là, le prochain tacos in the list qu'on fait aujourd'hui, ça va être le Blue Demon. J'avais déjà parti les crevettes. Tabarnak, je viens de brûler les crevettes. OK. On start nos crevettes. Marinées ici même, maison. Cette fois-là, je vais mettre un timer. En attendant que les crevettes cuisent, on va chauffer nos 2 petites tortillas. Tranquillou, tranquille. C'est la voix de Marek Bastien, propriétaire du restaurant Monza, copropriétaire Carlos & Pepe Blainville. Salut Marek. Salut. On t'a invité à la demande d'ailleurs de Justine, qui m'a recherché, qui connaît un ami à toi ou je ne sais trop. Ah ouais? Parce que t'es jeune, toi t'as quel âge? J'ai 23 ans. Bon, ben Justine a 22, Cybelle a 44. On est dans le même range. Oui, exactement. 44, 22, 23, Ouais. même range. Puis non, dans la vraie vie, elle a 27. Ah, OK. Moi, C'est ça, je me dis, je suis comme crime. Non, dis-moi que j'ai l'air jeune pour mon âge, s'il vous plaît. Dis, là. Dis-le. Hey, la floune de 19 ans. Alors, Marek, c'est très... c'est très impressionnant, je te le dis très honnêtement, parce qu'à ton âge, tout à coup, on pourrait croire que tu es le gérant vedette de tel resto, whatever. Tes restos sont sur la Rive-Nord, c'est ça je comprends? Les deux à Blainville. Les deux à Blainville. sont collés, sortis 28. Puis honnêtement, depuis que j'ai 17-18 ans, je sais que je voulais faire ça. Puis voir où est-ce que je me rends, puis où est-ce que je suis, j'y crois même pas. Genre, moi, je suis comme dans un film. Pas vrai? Ouais. Je fais ce que, tu sais. OK. Je me réveille le matin, je fais la même chose à tous les jours, tu sais, j'ai du fun, puis comme ça marche. Bon. Je suis la rivière. Là. Alors, moi, je suis très content pour toi. Ceci étant dit, c'est pas découvrons une vedette. Je veux savoir ton expertise, puis la formule que tu as mis de l'avant pour la restauration, qui est un domaine qui intéresse plein d'auditeurs. Les bars, les restos, on les fréquente, on y va, on a nos préférés, telle affaire. Qu'est-ce qui fait que toi, parce que moi, Justine, elle m'a dit, écoute, il est souvent dans mon TikTok. Ça fait que c'est quoi la formule que tu as mis de l'avant de dire je vais utiliser les médias sociaux pour pousser toi-même en tant que propriétaire? Parce que souvent, on engage un porte-parole, un influenceur. Ouais. Toi, tu as dit c'est à moi, c'est moi qui se mets devant. Ouais. Ben, en fait, écoute, c'est vraiment quand on a acheté le restaurant au début septembre passé. Vous êtes combien d'associés? On est 3, plus mon père qui a vraiment des parts très minoritaires, mais il est là parce que il nous supporte, puis lui, il a beaucoup d'expérience en affaires, puis je suis tellement content de l'avoir avec nous parce qu'il nous conseille. Il nous évite bien des erreurs, mettons. Parfait. Mais c'est ça. Fait que quand on a acheté le restaurant, l'affaire la plus critique, c'était vraiment augmenter les ventes et ça rapidement. C'est un restaurant qui avait un bon concept. C'est un restaurant Tu parles lequel des deux, là? Monza. Okay. C'est le premier qu'on a acheté. Puis c'est un restaurant qui avait un bon concept. Le décor il est fabuleux. C'est super beau. L'équipe est incroyable. La bouffe est incroyable. Tout est super sacoche. Mais il manquait de visibilité. On a ouvert pendant le COVID. Puis ça a fait en sorte que comme on a passé en dessous du radar à Blainville. Fait que, à cause uniquement de la visibilité? C'est un défi de chaque restaurant, oui, ça? Oui, mais je pense parce que un gros commentaire qu'on avait souvent, c'était « Ah ouais, on savait même pas que vous étiez là. » OK. Fait que, t'es placé où? Je suis à la sortie 28, je dirais que c'est à 15. Donc, c'est pas à cause que t'es mal placé? C'est pas à cause que je suis mal placé. Blainville, c'est pas le prime spot encore, je te dirais, pour les restaurants. Là. C'est pas comme un Boisbriand, un Laval, un Brossard, ou, tu sais. Mais c'est très bon quand même. Là, je suis content du spot qu'on a. Puis, mais c'est ça. Anyway, tout ça pour dire, quand on a commencé, il fallait vraiment, vraiment qu'on se fasse connaître. Puis moi, étant jeune, étant autant sur TikTok, Instagram, puis en voyant ce que le monde font, je me suis dit, ça, c'est this is the way. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Fait que nous autres, quand on a acheté, on s'est séparés nos responsabilités avec mes 2 partenaires, Étienne puis Justin. Puis j'ai dit, gars, je vais m'occuper de ça. Fait qu'on a commencé à faire des vidéos, puis ça a comme marché tout de suite. C'est quoi ta formule que tu voulais mettre de l'avant au début? Il n'y avait pas de formule comme... Moi, ce que je voulais absolument, c'était authenticité, tu sais, dans le sens où que mon but, c'était pas de promouvoir directement le restaurant, mais plus promouvoir ce qu'on fait. Tu sais, on parle de notre réalité. Je pense que... Ouais, ça, c'est mes 2 partenaires. Là. Oui. Tu sais, je pense que le monde de la restauration, ça touche tout le monde, dans le sens que tout le monde va manger au restaurant ou tout le monde, à un moment dans leur vie, est passé par la restauration, right? Fait que ça relate à beaucoup de monde, puis ça fait en sorte que ça tombe dans les For You page de beaucoup de monde. Fait que je fais juste montrer c'est quoi notre réalité, c'est quoi qu'on fait, c'est nos thinking derrière certaines décisions, derrière ce qu'on fait au quotidien, puis à travers ça, on s'assure de garder une authenticité, pas une authenticité, comment je pourrais dire ça? Transparence. Une transparence dans le sens où que je change pas qui je suis. En fait, c'est que quand on vous écoute ou on regarde votre contenu sur les réseaux sociaux, on est capable de comprendre comment un restaurant fonctionne. C'est ça que vous vouliez nous montrer? Il y a ça, mais c'est surtout, on change pas comment on est, dans le sens où que moi, je suis pas quelqu'un qui a le meilleur langage dans la vie, dans le sens où que je sac, puis je sors des chisorets, puis des affaires que le monde aime ça corriger, puis comme c'est pas politiquement correct, tu sais. Mais, tu sais,
on change pas ça. Je parle comme que je parle, c'est la même manière que je parle avec mes clients, avec l'État, avec mes amis, avec tout le monde. Puis je pense que le fait d'être vrai comme ça l'a connecté avec beaucoup de monde. Puis ça... C'est quoi le défi numéro 1 de la restauration selon toi, en général, chez vous, mais comme ailleurs, à Montréal? C'est quoi le défi numéro 1? Qu'est-ce qui est le plus tough? Plus tough, je pense que c'est... comparé à avant, maintenant, il faut vraiment que tu te battes pour tes clients. Dans le sens où que... moi, selon moi, c'est ça, là. Faut aller chercher chacun des clients. C'est tous les jours. Le gros défi, c'est que c'est la constance que tu as besoin. Okay. Tu as besoin de tous les jours, tous les minutes, tous les assiettes, tous les... même dans une assiette, tu as 3 aspects dans l'assiette. Du steak, des frites puis des légumes, mettons. Ben, il faut que les 3 soient parfaits. Okay. Puis il y a tellement de facteurs humains dans le sens où que, mettons, un vendredi soir, on va être 25-30 sur le plancher. Le nombre de chances d'erreurs est très élevé. Fait que ça, c'est un des plus gros défis. Mais en fait, ça apporte aussi une de nos plus grosses forces qui est, pas ignorer, les problèmes. Quand il arrive des problèmes, je dis souvent à mon équipe, je dis quand il y a des problèmes, c'est notre meilleure chance de se créer un client à vie. Pourquoi? Parce que si on gère ça de la bonne manière, il va se dire, oh, ben tabarnouche. Ils ont fait une erreur, mais ils l'ont assumé, ils l'ont corrigé, puis ils n'ont pas juste corrigé, ils ont été above and beyond. Puis ça, je répète ça tout le temps, above and beyond. C'est comme, mettons que tu n'aimes pas ton assiette. Je peux te dire, OK, ben je t'enlève ton assiette, puis je te propose rien d'autre ou whatever. Ou je peux te dire, je t'enlève ton assiette de ta facture, je t'en amène une nouvelle que je te charge pas. Puis en plus de ça, tu pars avec un petit dessert, puis tu me l'as même pas demandé, je t'emmène un dessert take-out. Fait que ça, c'est genre des affaires où ce que... C'est-tu, Cybèle, dans le domaine des retours? Moi, j'ai un ami qui a fait des retours pour Amazon. Il a travaillé là-dedans. Tu sais quoi le pourcentage de gens qui ont une belle expérience d'un retour? Peut-être en partant un retour, on n'aime pas ça. Tu commandes des chaussures, c'est pas la bonne grandeur. Quand tu as une bonne expérience, tu sais quoi le nombre de gens qui réachètent quand ils ont... 100%. 100%. Non, mais c'est extraordinaire ce que tu viens de dire, Marek, parce que l'opportunité que tu as avec un client insatisfait, c'est immense. Alors évidemment, tu as des têtes de nœuds là-dedans. Il y en a tout le temps. C'est ça. Il y en a tout le temps. Mais il reste que, règle générale, la base, moi, je souscris totalement à ce que tu dis. Je trouve ça mais je pense que c'est la fondation que ce qui a fait qu'on a eu un succès autant rapide. Puis, en même temps, tu dis ça, mais tu disais que c'était la visibilité le problème. La visibilité, mais c'est parce que l'affaire avec ta visibilité puis les réseaux sociaux, puis c'est que ça amène un couteau à double tranchant. Ah bon? Fait que, c'est quoi? C'est que quand, mettons, t'as quelqu'un qui vient manger, je sais pas, il t'a vu sur TikTok, il dit « Ah, je vais aller essayer le restaurant, il y a une belle expérience. » Mais il va dire à 3-4 amis « Ah, je suis allé, tu sais, le restaurant sur TikTok. Ouais, je suis allé essayer ça. Ouais, c'était bon, c'est bon. » OK. Puis quand t'as une mauvaise expérience, qu'est-ce que tu fais? Mais disent qu'ils le savent. Ah, c'est encore pire que, tu sais. Ben là, avec les médias sociaux, exact, il y en a 822. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'on se met sur le spot, puis je crois réellement qu'on a vraiment un bon produit, puis on offre un bon service. Mais l'affaire, c'est que si on le provide pas ou on a une journée que ça se passe moins bien, ben là, on est tu sais. Puis c'est quoi votre philosophie à toi puis à tes partenaires de les personnes que tu engages? Est-ce que tu as une vision précise du genre de personnel que tu vas avoir sur le plancher? Parce que vous êtes jeunes, de ce que je comprends, vous avez à peu près le même âge les 3. On a tous 23, oui. OK. Qu'est-ce que ça amène de différent d'avoir 23 ans puis d'engager du personnel? Qu'est-ce que tu recherches? Je vais chercher principalement moins... quelqu'un qui a énormément d'expérience, plus quelqu'un qui va bien s'entendre avec l'équipe puis qui va être capable de rentrer dans la synergie d'équipe puis qui va être dédié à la mission qu'on a. Fait que c'est ça, le CV, c'est-tu si important que ça? Pas pantoute. Écoute, non. Ça, là, prenez ça, cet extrait-là, faites jouer ça à tout le monde sur la planète Terre. Non, pas vrai, là. Parce que les gens qui n'en ont que pour le CV, je vais vous le dire, là, c'est qu'ils se cachent derrière le CV. Parce qu'ils peuvent dire, regarde s'il est bon, j'ai 1000... Je pourrais te faire, je te jure, Cybèle, là, je pourrais t'en compter pendant 4 heures. Des erreurs qui sont faites parce que les gens qui n'en ont que pour le CV, c'est du bonbon, Marek, ce que tu dis. Les gens qui n'en ont dans tous les business, c'est qu'ils se cachent derrière ça en se disant, pour son boss à lui, ouais, mais regarde le CV. J'ai pas pu me tromper. Qu'est-ce que tu veux, regarde? Non! Qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est le flair. Non, ça va au-delà d'eux. Il veut d'abord quelqu'un qui va s'intégrer avec l'équipe qui est déjà en place. On te le montrera comment soigner des assiettes. Ouais, mais moi, je dis tout le temps, on construit pas des fusées, right? T'as pas besoin d'un master degree, de doctorat. C'est des habiletés relationnelles de travailler. Mais la différence, c'est que je peux te faire une assiette où je m'en fous de ce que je fais, ou je peux te faire une assiette où j'y pense à ce que je mets là-dedans, puis j'aime ce que je fais, puis comme je suis dévoué à ce que je fais. Puis même si c'est les mêmes ingrédients, il y en a une qui a l'amour dedans.
Puis en même temps, parce que quand on pense à l'expérience d'un serveur, tu sais, là, vous voulez amener plus de clients, puis il peut quand même avoir une différence dans la manière dont tu réagis à une erreur quand tu as 5 ans, 10 ans d'expérience comme serveur versus un nouveau. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu leur dis à ces nouveaux-là ou en fait, le fait que tu considères peut-être moins l'expérience sur le CV, est-ce que tu penses pas que ça peut potentiellement t'amener à des serveurs qui vont mal réagir à une situation où tu veux justement récupérer une erreur? Non, tout le monde est dans le même bateau dans l'équipe, dans le sens où ils savent où se s'en va. Si quelqu'un n'est pas dans ce mindset de comme quand il arrive de quoi, on l'assume puis on répond ça, ben, il t'offrira juste pas avec nous. Puis la réalité, c'est que la majorité du monde, c'est du très bon monde, mais c'est pas tout le monde qui va fitter avec. Je te pose une question, Marek, qui fait suite à celle de Cybèle. Sur 10 départs dans ton restaurant, combien sont des congédiements puis combien sont des gens qui s'en vont d'eux-mêmes? C'est bon parce que, mettons, tu regardes avec le Monza, depuis qu'on a acquis, j'ai personne qui est parti d'eux-mêmes. C'est que des congédiements. OK. C'est du monde que. En fait, c'est parce qu'on n'a pas congédié. Si on congédie, c'est parce que c'est quelqu'un qu'on engage. Après quelques semaines, on est comme, ça fera pas la job. Il rentre pas dans le mix. Non, fait que, ciao, bye. Mais la réalité, c'est que notre équipe a juste fait grossir depuis qu'on a acheté parce que on a vraiment augmenté nos ventes solides. Fait que ça fait en sorte qu'on est passé d'une équipe de quoi? On était, au mois de juin, on était peut-être 22 quand on a acheté. Puis là, on est rendu quasiment... On approche les 40. Là, fait que c'est beaucoup plus de monde qu'il faut beaucoup plus de pièces. Je veux me permettre de répondre aussi à ton truc, Cybèle. Ça s'appelle la formation, ce que tu dis. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un, c'est exactement le sujet là, qu'on traite. C'est que tu prends quelqu'un qui veut, mais qui connaît pas ça tant, mais qui, en plus, les gens font « Hey, c'est le fun, l'équipe, c'est le fun de travailler avec Cybèle Olivier, c'est le fun. » Ben Cybèle Olivier, peut-être qu'il y a un truc qu'elle n'a pas compris, là, puis on y explique, puis voilà, elle devient encore meilleure. Mais ce qui est pas faisable, c'est de dire Cybèle Olivier, je l'ai vu, elle travaille. Et dans une autre station, elle est bonne au bout. Elle est vraiment bonne, là. C'est une co-animatrice, mon vieux, là, elle est géniale. Mais tu vas te faire chier à côté. À chaque fois que l'émission finit, c'est une chialeuse. Non, mais... Ben oui, mais je comprends tu comprends? Ça, tu peux rien faire. Ça, tu peux rien faire. Ça fait que moi, j'adore ce que tu dis, Marek. Je suis pas surpris. C'est la réalité, puis c'est ce qui fait que beaucoup de business avancent pas autant vite que tu pourrais, je pense. Ouais. Récemment, il y avait un article dans Fortune qui disait qu'il y avait les nouveaux patrons d'entreprises à plusieurs endroits sont des plus jeunes. Donc, tu sais, qui viennent remplacer les boomers. Oui, exactement. Toi, je pense que tu es juste un petit peu en dessous des millennials. Là. Je pense que tu es bête. Moi, je suis dans quelle catégorie? Je suis un 2002. 2002, je pense que tu es... Ouais, t'es dans la Gen Z, dans la génération Z. Fait que juste en dessous. Mais bref, c'est quand même partie de l'image de ces jeunes-là qui deviennent patrons. Et ce qu'il disait, entre autres, c'est qu'il y a une nouvelle manière de gérer les effectifs. On est plus dans l'empathie, on est plus dans la reconnaissance du travail, puis les tapes dans le dos, puis tout ça. Puis la restauration, c'est quand même un milieu, il faut que ça peur, faut que ce soit pas le temps de niaiser. Toi, as-tu une vision différente? C'est drôle parce que j'ai filmé une vidéo la semaine passée là-dessus, ce que j'ai pas encore posté, mais que c'est vraiment ça. Je disais, il y a le New Way puis le Old Way. Puis le Old Way, malheureusement, je pense plus que c'est ça qui marche parce que comme dans n'importe quelle entreprise, tu as besoin que tout le monde soit on board avec ta mission. Puis nous, notre mission, c'est simple. On veut offrir un service exceptionnel. On veut donner de la bouffe, vendre de la bouffe qui soit incroyable. Puis c'est exactement... puis le New Way va faire en sorte que les jeunes, je pense qu'en général, comprennent plus les jeunes, mais les jeunes aussi, ils ont une manière différente, je pense, d'approcher les affaires qui fait en sorte que on a une gestion plus amicale avec notre équipe. Tu sais, c'est pas je suis ton boss, puis regarde, je te dis ça, puis that's it. Fait que ça, tu le cultives. Non, mais tout le monde connaît sa job à la fin de la journée. Si tu fais pas bien ta job, moi, te le dis éventuellement. Non, mais je veux dire, tu cultives ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu es très conscient d'avoir une relation qui est plus personnelle que ce qu'on a l'impression, genre le boss et l'employé. Puis il y a des avantages puis des inconvénients à ça, parce que, écoute, moi, je vais être le gars qui, une fois de temps en temps, après les chiffres, mon équipe, ça va prendre une bière. Moi, je vais aller avec eux, je vais payer une petite round de bière, puis on va parler. Puis je trouve la relation qu'on a avec tout le monde très importante avec notre équipe. Puis c'est ce qui fait que tout le monde est autant impliqué. L'aspect négatif un peu de ça que le Old Way n'a pas, mais c'est que des fois,
tu peux avoir certains membres d'équipe qui oublient qu'il y a quand même une certaine position Exactement. d'autorité. Ça faisait partie de ce qui était mentionné dans l'article, c'est qu'à un moment donné, il y a des frontières qui peuvent être un peu brouillées, puis autant les gens vont des fois, sans te le dire, s'attendre à ce que tu là, mais là, à la limite, je vais pas te le demander, mais j'ai besoin, tu sais, d'avoir une autorité. Comme un enfant, il en veut pas, mais il en a besoin. Ouais, t'as pas le choix, Fait que mais les frontières c'est sont jamais, brouillées, tu des fois. le passes en, tu sais, en scred, puis tu sais, en dessous de la table. OK. On te le dit pas, tu sais, je te le dis, mais comme pas directement trop tôt, puis la majorité du temps, le monde, tu sais, j'ai aucun problème Mais ça avec reste ça. toi le boss, point barre. C'est juste que t'as pas à jouer au boss. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Il y a quelqu'un qui nous dit, Janine, elle nous écrit, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui sont contents de ce que tu dis. Janine nous dit, courage aux bons restaurateurs. Il y en a tellement qui s'en foutent des clients et les bons vont réussir. Fait que ça vient vraiment chercher cette note-là de... Un gros merci, Janine. Oui, on veut être entendu, on veut être écouté. Puis on en a parlé récemment, tu sais, moi, j'ai quelqu'un qui me parlait d'une expérience, tu sais, dans un cinéma, et le retour quand on se plaint ou quand on n'apprécie pas, on se sent tellement valorisé quand après ça, la personne nous Écoutez écoute. ça. Moi, je reste dans le quartier des spectacles. Ça fait qu'il y en a des spots. Il y a un nouveau spot. Puis, donc, c'est quasiment moi qui les accueille, tu sais, dans le sens bienvenue dans mon quadrilatère. Non, mais pas vrai, là. Puis, je commence à y aller dans mon circuit. J'y vais à l'occasion et tout. Les 2 dernières fois, j'arrive au bar. Là, je connais le staff. Salut, hey. Puis, j'arrive au bar. Il n'y a personne. Je m'assois. Puis, je commande une bière. Puis, verse la bière. Parti. Je fais, c'est weird. Tu sais, quelqu'un tout seul au bar que tu connais en plus. Si j'étais le gazé tannant, mais tu sais, bon. 2 fois, la fois d'après, ben j'y vais plus. Puis je vais leur dire, je vais aller voir le gérant, je vais dire, je te dis pas que je reviendrai plus, mais il faut que je te le dise. Un gars qui vient s'asseoir au bar, que vous connaissez, qui est comme déjà un peu de chum avec le staff, que tu te fais verser une bière, puis il repart en arrière. Il se cache, là. Ouais. Ben, moi, je suis pas cool. Puis je les nomme pas parce que ils travaillent très, 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 très bien, mais c'est pour te montrer comment ça tient à rien. Arrêtez de me dire, ça marche les affaires à Marek Bastien parce qu'il est bien placé à côté de... Non. Il n'y a pas de miracle. Puis c'est une business de gens. Oui, c'est une business 100%. De gens. Personne ne retourne dans un restaurant parce que le steak il est bon. Arrêtez, là. Non, puis je vais pousser ça encore plus loin. Je vais pousser ça encore plus loin où ce que je répète à mes serveurs. Tu sais, premièrement, faut que tout soit vraiment bon. Faut que la bouffe soit bon, le service soit bon, l'ambiance soit bon. Plus. Right? Mais c'est bon ailleurs. Un bon service va compenser, va sauver une mauvaise nourriture, mais de la mauvaise... non, attends, c'est ça. Un bon service va sauver si, admettons, le cook, il l'a échappé. Bon. Si tu as eu un bon service, ça va compenser, mais même si tu as la meilleure bouffe au monde, quelque chose, là, ton assiette, tu n'as jamais mangé ça de ta vie tellement c'était bon, là, écoute, t'as capoté, mais que ta serveuse était bête, garanti, tu reviens pas. C'est garanti. J'ai tellement bien résumé. Moi, je peux pas être plus d'accord. J'aimerais ça qu'on revienne au début de l'entrevue. Tu as dit... quand il était à 11h. Oui, mais à 11h, là, je sais pas ce qu'on a dit. Là. Non. Ah, OK. Mais au niveau de l'âge, moi, ça me surprend. Que vous êtes devenus des propriétaires aussi jeunes à 23 ans, puis tu dis c'est ça que je voulais faire. Comment vous êtes arrivé à être capable de mettre assez d'argent de côté puis vous lancer dans un achat de restaurant alors que tout le monde crie que c'est un domaine qui est tellement difficile? C'est un domaine difficile, je ne vais pas l'enlever. Puis en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. Puis on était chanceux. Ben, on était chanceux. Je pense, c'est pas de la chance, mais en fait, c'est que très jeune, j'ai réussi à identifier du monde dans la restauration qui étaient eux aussi jeunes. Je vais les nommer, c'est Separ puis Paimon. Absolument. C'est 2 frères, 2 Afghans qui, eux, sont... Sa mère, elle immigré ici, puis ils ont parti de rien, littéralement. Puis quand j'ai commencé à travailler avec eux, j'avais 16 ans. On a ouvert justement le Carlos and Pepes à Blainville. OK. Puis ces gars-là, ils avaient 26 puis 28, ces 2 frères. Puis il y avait déjà 2-3 restos. Puis là, j'étais comme, aïe, les gars sont jeunes, comment ils ont fait? Puis ça me chicote, ça me jouait dans la tête. J'étais comme, tu sais, si eux, ils l'ont fait, puis ils sont partis plus bas que moi, dans le sens que moi... J'arrive, là, avec une valise, là. Moi aussi, je peux le faire, tu sais. Puis eux, honnêtement, là, s'il y a bien un truc que je les remercie à tout jamais, c'est qu'ils ont vu quelque chose en moi que même moi, je voyais pas, parce que sûrement que moi, à mon âge, je m'aurais mis dehors. Je le dis souvent. Tu sais, j'étais pas le... Ben, je travaillais super bien. J'étais un gars... Non, mais c'est vrai, mais... Je niaisais, là, tu sais, comme n'importe quel gars de 16 ans dans une cuisine, je niaise, on se lance des crevettes, tu sais, des affaires que c'est comme ça, pas de place, là, tu sais, mais... Des crevettes que tu brûles, mais c'est bien des affaires que c'est comme... Moi, je m'aurais pas fait confiance, on dirait, genre. Mais eux, ils ont vu quelque chose en moi, puis je leur ai demandé, tu sais, un moment donné, je me suis assis avec eux, puis je leur ai dit littéralement, j'ai dit,
écoute, je pense vraiment que je vais faire ça de ma vie. Ça faisait déjà longtemps que j'étais en restauration. J'ai commencé à 14 ans. Puis ils m'ont dit, ben écoute, reste avec nous. On va te montrer tranquillement, pas vite, tous les aspects de ça. Puis ils m'ont tranquillement work up to it. Puis c'est quand ils ont ouvert le Monza, après une couple de mois, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on a besoin d'un chef au Monza. Ça va pas super bien, on a de la misère avec la constance dans la bouffe, c'est pas super bon. Tu peux-tu venir? All right, cool. Puis, fait que là, quelques mois après ça, ils m'ont dit, si tu veux acheter des parts ici, tu peux. Fait que j'avais déjà commencé à mettre un peu d'argent de côté. Puis j'avais pris un mini prêt à la banque, j'avais emprunté un peu d'argent à mon père, j'étais allé chercher un peu partout, puis j'ai réussi d'aller chercher un peu. Tu sais, j'avais acheté 15% au début. Puis, après ça, le temps a avancé, puis à un moment donné, il me dit, je pense que je suis dans tes jambes. Tu sais, tu vas avoir beaucoup plus de succès si tu le fais toi-même, puis je pense que tu es capable, tu es prêt. Tu le veux-tu au complet, le restaurant? C'est drôle, pareil. C'est toujours eux autres qui sont allés de l'avant. Wow. C'est très rigolo. Ça, moi, de ce que je ressors de ça, c'est vraiment l'importance et la chance de tomber sur des mentors. Ah, ben ça, c'est dans tout. Mais tu sais, je vais t'expliquer, de la chance, oui ou non. Minute, OK, mais je te fais ça vraiment vite. Tu sais, quand j'avais 16 ans, là, tous mes amis travaillaient avec moi dans la cuisine au Carlos, puis quand le COVID a frappé, tout le monde est parti travailler ailleurs. Moi, je suis resté là, j'ai dit, écoute ça, moi, je veux travailler avec toi, puis je vais continuer whatever it is. OK. Puis c'est ça, fait que j'aurais pu partir comme mes autres amis, mais j'ai resté parce que j'ai vu quelque chose. Ça gosse comme parce que t'as choisi de faire ça. Exact, puis c'est comme mes grands frères. Je suis allé à leur mariage, ils connaissent ma famille, je connais sa famille, puis je suis reconnaissant parce qu'ils m'ont tout montré. Ouais. Ça fait que replante toi-même tes places. Ben oui, parce qu'on nous le demande, là, c'est quoi le nom du resto? Moi, c'est Monza Blainville, Carlos and Peppers à Blainville, qu'on vient justement de devenir partner dedans avec Sapper Paimon, puis on a un autre partner en cuisine qui s'appelle Oman. Il est excellent, le gars. Puis, c'est ça. Marek Bastien. Moi, c'est Marek Bastien sur le réseau 24/7 Marek. TikTok, Instagram, Facebook, Marek Bastien, puis on n'est pas encore sur YouTube. Puis on vient de serrer la main quand on vient au Monza Blainville. Oui. Si quelqu'un dit, hey, je parlais avec Cybèle puis Boilard. Ben oui, puis si je suis pas au Monza, je suis au Carlos. Je suis un des deux. Je le veux, mon dessert gratuit. Non, OK. Les fatigants vont s'en aller. Pourquoi pas, exact. Hey, salut, merci beaucoup, Marek. Merci beaucoup, Marek.